Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Nous continuons l'explication des rites de la messe. Nous sommes entrés il y a quelque temps dans l'explication des rites du canon de la prière eucharistique. Vous vous souvenez, la première prière eucharistique, première prière de la prière eucharistique, nous prions pour l'Église, pour le pape, pour les évêques qui sont en communion avec lui, qui ont la charge de garder la foi reçue des apôtres. Ensuite, il y a le memento des vivants, on prie pour les vivants, on donne nos intentions au Seigneur, le prêtre, les fidèles, tous ensemble, on offre le sacrifice du Christ et on prie pour des personnes vivantes en particulier. Et puis on arrive à cette troisième prière d'aujourd'hui, qu'on appelle communicantes, parce que c'est les premiers mots de cette prière. Unis dans une même communion, nous vénérons d'abord la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et de notre Seigneur Jésus, puis Saint Joseph, les saints apôtres, et puis un certain nombre de saints, on leur les nomme, 5 papes, un évêque Saint Cyprien, et puis ensuite Saint Laurent, diacre, puis des laïcs, donc tout le peuple est racheté, et tous les saints. Nous sommes unis dans une même communion avec tous les saints du ciel, et nous demandons leur protection et leur force, afin que nous soyons fortifiés par Dieu et protégés par Dieu par l'intercession de tous les saints. Donc, au début du canon, en fait, après avoir prié pour l'Église, pour tous les vivants, on se tourne vers l'Église triomphante et on demande l'intercession tout en vénérant, on demande l'intercession de tous les saints tout en vénérant justement chacun d'entre eux. Et puis quelquefois, il y a un communicantes propre, c'est le cas aujourd'hui pour la Pentecôte, c'est une très grande fête, donc il y a une prière communicantes particulière. Je vous lis la traduction pour aujourd'hui. Unis dans une même communion, communicantes, et célébrant le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint est apparu aux apôtres sous la forme d'innombrables langues de feu, nous vénérons d'abord la bienheureuse Marie, toujours vierge, etc. Donc vous voyez, chaque grande fête de l'Église, il y a un communicantes propre, il y a un ancigitur aussi propre, vous verrez, c'est la prière suivante, vous le regarderez bien dans vos missels, pour participer à toute la richesse de la liturgie et du rite romain en particulier. Maintenant pour les plus grands, la Pentecôte, Shavuot en hébreu, est une fête juive qui commémore le don des 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï, 50 jours après la Pâque de la mer Rouge, le passage de la mer Rouge, le passage des Hébreux de la servitude d'Égypte à la liberté des enfants de Dieu vers la terre promise. Les 10 commandements seront ce que l'on appelle parfois la loi ancienne, même s'ils ne sont pas caducs, ils sont toujours actuels, mais ils sont de l'ancienne alliance, de la première alliance. Donc on appelle quelquefois les 10 commandements la loi ancienne. Pour l'Église, la Pentecôte, c'est le don de la loi nouvelle. Et la loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint lui-même, 50 jours après la Pâque de Jésus, le passage de la mort à la vie, de la résurrection. C'est le don non pas d'une loi écrite sur des tables de pierre et dans les cœurs de toute personne humaine, mais le don d'une loi vivante qui est une personne divine, l'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité, qui nous éclaire, qui nous meut de l'intérieur, qui nous lave, qui nous fortifie, qui nous guérit, qui arrose notre âme, qui nous assouplit, qui nous réchauffe, en un mot, qui nous sanctifie. Alors pour cette Pentecôte 2024, je voudrais contempler avec vous le don de l'Esprit Saint sous 3 aspects différents. Le violent coup de vent, les langues de feu et l'eau vive. L'Esprit Saint se manifeste tout d'abord sous l'apparence d'un violent coup de vent au jour de la Pentecôte. C'est étonnant, car l'Ancien Testament nous avait appris avec le prophète Élie sur le mont Horeb que Dieu n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Alors pourquoi donc l'Esprit Saint vient-il sur les apôtres dans un violent coup de vent le jour de la Pentecôte ? C'est afin que les apôtres soient remplis de la force de l'Esprit Saint, pour signifier cette force de l'Esprit Saint. Il s'agit pour l'Esprit Saint de donner aux apôtres ce que Jésus leur avait promis. Je cite les Actes des Apôtres au chapitre 1. Jésus dit à ses apôtres, « Restez à Jérusalem, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Saint Pierre
a renié Jésus 3 fois devant 2 servantes, 53 jours plus tôt, le soir du jeudi saint. Ce même Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, va sortir prêcher la mort et la résurrection de Jésus grâce à la force reçue de l'Esprit Saint. Rempli de l'Esprit Saint, Saint Pierre n'a plus peur. Ce violent coup de vent nous enseigne que nous aussi, baptisés et plus encore confirmés, nous avons reçu la force d'être témoins de la résurrection de Jésus et donc de sa divinité. Nous pouvons et nous devons parler de Jésus à nos contemporains, d'abord par nos propres vies, par la sainteté de nos vies, et ensuite par nos paroles. Nous en avons reçu la force, et si nous n'avons pas la force, encore aujourd'hui, il nous suffit d'invoquer l'Esprit Saint, et il nous fortifiera, et nous parlerons. La deuxième manifestation de l'Esprit Saint, ce sont les langues de feu. Pourquoi l'Esprit Saint, en venant dans les âmes des apôtres et de la Vierge Marie, se manifeste-t-il aussi sous l'apparence de langues de feu qui se posent au-dessus de leur tête? Saint Augustin nous répond que les langues de feu signifiaient les diverses langues que les apôtres allaient parler. Je continue la citation de Saint Augustin. Ces langues que parlaient les apôtres préfiguraient la diffusion de l'Église par les langues de toutes les nations. Car de même qu'après le déluge, l'impiété et le péché des hommes édifia une haute tour contre le Seigneur, la tour de Babel, quand le genre humain mérita d'être divisé par des langues diverses, si bien que chaque nation parlait sa propre langue sans être comprise par les autres nations. Ainsi, l'humble piété des croyants ramena vers l'Église la diversité de ses langues. Ainsi, ce que la discorde avait dispersé, la charité le rassemblerait. Et les membres épars d'un unique genre humain seraient reliés entre eux et avec le Christ, le chef unique, la tête unique, et seraient fondus par le feu de la charité dans l'unité de ce corps très saint qu'est l'Église. Magnifique citation de saint Augustin, comme d'habitude. Pour le dire de façon synthétique, les langues de feu symbolisent les nations réconciliées et rassemblées dans l'Église. Elles sont le signe de l'universalité de l'Église. Nous sommes, nous aussi, envoyés jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'Évangile à toutes les nations. C'est ce que le Seigneur a dit à ses apôtres au soir de l'Ascension. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dit encore autrement, sans aller dans des pays lointains, nous sommes envoyés à toute personne humaine ici en France, car la France est aujourd'hui une terre de mission, une terre à évangéliser. Si vous êtes appelé par l'Esprit Saint à être dans les MEP, Missions étrangères de Paris, et partir en Extrême-Orient, eh bien allez-y, mais si vous voulez évangéliser, il n'y a pas besoin de partir en Extrême-Orient, il suffit de regarder autour de vous les païens et aussi les infidèles. Troisième et dernière manifestation de l'Esprit Saint, c'est l'eau vive. Elle n'apparaît pas ici, vous l'avez remarqué, dans le récit de la Pentecôte, mais elle est bien présente dans tout l'Évangile selon saint Jean. Souvenons-nous, notre Seigneur, au début de sa vie publique, debout dans le temple de Jérusalem, s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Car comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Et saint Jean ajoute dans son Évangile, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. À la Pentecôte, puisque Jésus a été glorifié par le Père à travers sa mort et sa résurrection, Jésus répand aujourd'hui son Esprit Saint sur ses apôtres et sur sa Sainte Mère. Il les baptise dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire il les plonge dans l'eau vive qui est sortie de son cœur transpercé sur la croix. Alors les paroles de Jésus rapportées dans les Actes des Apôtres se réalisent. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donnait l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés
d'ici peu de jours. La Pentecôte, c'est le baptême des apôtres, la plongée des apôtres dans l'Esprit Saint. Nous aussi, nous sommes plongés, baptisés dans l'Esprit Saint au jour de notre baptême et lors de notre confirmation par l'imposition des mains des évêques successeurs des apôtres. Comme nos contemporains de France, nous avons une soif d'infini. Or, Dieu seul peut étancher la soif de notre cœur. Alors, allons puiser l'eau vive dans le cœur de Jésus lorsque nous recevons le Seigneur dans la Sainte Communion, et ensuite, allons proposer cette eau vive à notre prochain. En conclusion, eh bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous. Premièrement, afin que l'Esprit Saint vienne nous fortifier par de violentes impulsions spirituelles. Deuxièmement, afin que l'Esprit Saint nous donne de parler langue des cœurs de nos contemporains, pour leur annoncer le Christ avec audace et humilité. Parler la langue des cœurs, toucher le cœur de nos contemporains. Et troisièmement, pour que nos âmes reçoivent cette eau vive de l'Esprit Saint, cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.